Qu'est-ce qu'une crue à cinétique lente et quelles sont ses conséquences? En cas de pluie abondante et prolongée, un cours d'eau peut voir sa hauteur d'eau augmenter fortement. C'est la crue. On distingue deux types de crues. Les crues à cinétique rapide, où l'eau monte très vite, puis redescend très rapidement. L'inondation ne dure que quelques heures. Difficile à prévoir, ces crues soudaines sont typiques du sud de la France, où les reliefs sont relativement escarpés et les cours d'eau peu étendus. Les crues à cinétique lente, caractérisées par une montée d'eau progressive sur plusieurs jours et une lente décrue qui peut durer plusieurs semaines. La Marne et la Seine, deux cours d'eau très étendus entourés de reliefs en pente douce, connaissent régulièrement ce type de crue. Leur lenteur les rend plus faciles à anticiper. La Seine monte en moyenne d'1 mètre par jour. Les Franciliens peuvent donc être alertés 1 à 3 jours avant une inondation et s'y préparer. Quels seront les impacts d'une crue lente de la Seine ou de la Marne en Île-de-France? Les dégâts immédiats seront considérables. Les zones inondables subiront des dommages directs. Routes coupées, équipements et habitations endommagés, stocks noyés, services publics fortement perturbés. La montée des eaux contraindra également habitants, entreprises et services publics à quitter leurs logements et leurs locaux pendant plusieurs semaines. Hors zone inondable, l'inondation entraînera aussi des dégâts indirects comme des coupures d'électricité, d'eau potable, de chauffage urbain et d'assainissement, des ruptures d'approvisionnement ou des transports perturbés. Si le chauffage urbain est coupé, par exemple, de nombreux établissements publics, hôpitaux, crèches ou écoles notamment, ne pourront plus fonctionner. La présence prolongée de l'eau, qui peut rester sur le territoire de plusieurs semaines, comme en 2016 et 2018, à plusieurs mois, comme en 1910, aura des conséquences dans la durée, probablement sur plusieurs années. Une fois l'eau retirée, il faudra plusieurs mois pour nettoyer, évaluer les dégâts et réparer habitations, entreprises, services et infrastructures. Certaines entreprises devront fermer faute de matériaux ou de salariés disponibles. De nombreux Franciliens habitent en effet loin de leur lieu de travail et sont dépendants des transports en commun pour s'y rendre. Enfin, il faudra reconstruire les nombreux équipements fragilisés par l'eau. Pour limiter les dégâts humains et matériels de la prochaine crue majeure de la Seine, préparons-nous dès aujourd'hui et renseignons-nous sur les comportements à adopter. Collectivités, entreprises, citoyens, nous avons tous un rôle à jouer.